On poursuit, on est en compagnie de notre chroniqueur Communauté Active, M. André Tremblay, qui est avec nous. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va même mieux. Ça va bien? Ben là, tu as mis ton chandail du Canadien. Ben À quel oui. honneur? En quel honneur, en l'honneur enfin une belle victoire qui a remonté le moral des fans un peu parce que là, on est en train de changer tout le club au complet. Alors, ça va apaiser, disons, les craintes. Oui. Ben, en tout cas, on le souhaite. On le souhaite ardemment. De quoi est-ce qu'on discute ce matin, On André? discute, on parle un petit peu de le 25e, un petit retour sur le 25e de la popote mobile. Oui. Qui était un succès, qui a regroupé au-delà de 150 personnes pour le souper. 150 personnes qui sont impliquées auprès de la popote au cours des... En réalité, on est 87 bénévoles présentement OK. qui s'occupent de la popote. Alors, évidemment que on veut continuer à en rajouter, évidemment. Alors là, évidemment, on fait appel aux gens qui seraient intéressés parce qu'il y a plusieurs personnes retraitées qui ont dit « Moi, je me cherche un petit quelque chose, c'est pour m'impliquer davantage au niveau communautaire. » Oui. Alors, j'invite ces personnes-là à venir. Il y a 3 possibilités lorsqu'ils viennent faire du bénévolat, soit à l'accueil ou là, sont au téléphone, ils prennent les commandes des gens et donnent le menu du jour, par exemple. Alors, quelqu'un qui est typiquement au bureau, il y a soit, comme moi je fais depuis 3 ans et quelques, un avant-midi par semaine, soit moi je suis au niveau de la cuisine. Alors, j'ai la cuisinière au niveau légumes et de la plonge. Évidemment, on fait toujours un petit peu de ça, bien sûr. Et puis le troisième, bien, c'est les baladeurs. C'est les personnes qui vont livrer. Oui. Et puis ça, c'est très motivant parce que au départ, juste l'accueil des gens où on va livrer. Les gens sont très chaleureux. Et puis pour beaucoup d'entre eux, c'est surprenant, c'est leur visite de la semaine. Ça brise la solitude. Ça brise la solitude. Alors, Ouais. on invite les gens qui pourraient vouloir venir s'impliquer. Là. C'est une très belle cause. On est une très belle famille. Puis, on ne demande pas mieux que ça. Donc, la popote roulante qui est située au presbytère Saint-Édouard. Exact, presbytère Saint-Édouard. Au 25e, on a souligné 3 personnes qui avaient 25 ans et plus de service à partir du moment où ça a été fondé par M. Denis Pinault. Oui. L'idée venait de lui. Et puis 2 personnes, entre autres, qui ont 25 ans, 2 dames. Je n'ai pas leur nom de famille, là, mais Mme Rose et Mme Cécile, c'est 2 personnes qui étaient là au début et qui sont encore là. Alors, on les a soulignés, disons, de façon, je dirais pas nécessairement généreuse, mais de façon originale. Oui. C'est 25 ans d'implication. C'est ça. C'est très impressionnant. Absolument. Si on continue bénévolement, Oui. on va parler des élections. Yes! Parce qu'au niveau des élections, il y a, évidemment, il y aura des bureaux de votation où on a besoin de bénévoles pour comptabiliser les votes le soir du 5 votes, novembre. Oui. qu'on puisse évidemment vérifier les cartes pour participer, évidemment, aux élections. Parce que ça prend vraiment beaucoup de bénévoles là, le soir de l'élection. Oui, ça en prend beaucoup parce que, normalement, comme chaque candidat, par exemple, a quelqu'un de son groupe qui peut être impliqué dans la gestion de cette salle de votation-là. Oui. Alors donc, on a besoin quand même de personnes. Nous, on est 2 qui travaillent pour un candidat, entre autres, et puis il y en a beaucoup d'autres comme moi qui soit sont déjà choisis ou nommés, ou il en manque quelques-uns. Il en manque encore quelques-uns. Alors, venir passer une belle journée puis rencontrer des gens, Oui. c'est quelque chose d'agréable. Puis ce n'est pas quelque chose de fatigant, c'est une belle journée de... Oui. Puis on voit les gens, tous les gens qui viennent voter. Ça fait voir du monde. Ça le fait, oui. Ça débute à quelle heure le 5 novembre? Le 5 novembre, je crois que ça commence à 8 h le matin. Donc, les gens se réunissent à 8 heures pour débuter la journée. Débuter la journée, puis ça va jusqu'au soir à 20 h. Oui. Jusqu'à la fermeture des Oui. urnes. Puis là, à partir de 20 heures, c'est comptabiliser les votes Exact. pour donner les résultats. Donc, le 5 novembre, on a besoin encore de gens. De gens bénévoles pour pour venir nous aider, pour s'impliquer au niveau de la gestion de chiffres, de bulletins de vote, Oui. de vérifier le nom des gens qui viennent voter sur les listes, listes électorales, etc. Alors, c'est quelque chose de bien le fun. Ceux et celles que ça intéresse, qui aimeraient participer, comment on doit procéder? Ouais. Ceux qui s'intéressent, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est soit communiquer avec
un des gens qui se présentent, Oui. un des candidats. Alors, il connaît sûrement un des candidats. Comme secteur Grande-Bay, il y en a 5. Alors, Oui. on en connaît sûrement un avec qui on peut entrer en contact. Puis lui va nous référer. Si lui, il a ses bénévoles, alors il pourra nous référer à une autre personne, puis ça va se faire bien amicalement. Donc, sinon, il doit avoir l'information aussi par le bureau du directeur des élections. Absolument, le le DG. site Internet, oui. C'est Donc, ça. on vérifie tout ça, mais on a encore besoin de bénévoles pour s'impliquer. Exactement. C'est important de le souligner. Ensuite de ça, de quoi on discute ce matin? Ce matin, on parle du patrimoine de Saint-Édouard. Oui. Excusez, le comité qui est toujours encore en action puis qui a fait beaucoup de travail depuis les 2 dernières années. Oui, puis qu'on a beaucoup entendu parler aussi dernièrement parce que Exact. l'Église Saint-Édouard, la bibliothèque, ce sont des enjeux politiques. Donc, les élus ont été appelés à se prononcer par rapport au dossier. Il y a eu évidemment... Les élus, les candidats, je veux dire. Oui. Il y a eu évidemment, de notre part, le comité, des bonnes réponses de différents ministères parce que ça touchait quand même plusieurs domaines. La culture, le ministère du bien-être social, le ministère du patrimoine. Oui. Alors, tous ces gens-là ont été contactés, ils sont venus sur place. On a fait faire l'évaluation. On a réussi, évidemment, quelque chose qui nous a réconfortés de beaucoup, c'est que la réfection de l'Église comme telle, si on la fait, je veux dire, défaire, alors ça coûte 400 000 pour ramasser ça, mettre ça sur la pelouse. Tout est ramassé. Oui, mais c'est ça, elle est détruite, elle est détruite. mais les matériaux traînent. C'est ça. Alors là, nous autres, ce qui en est venu à nous encourager davantage, c'est que, surtout avec Patrimoine Canada, l'Église comme telle est considérée comme un bâtiment patrimonial. C'est une des plus belles églises. C'est dans le top 10 des églises de toutes celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et puis, elle a un style gothique qui fait qu'elle est reconnue comme bâtiment patrimonial. Donc, Patrimoine Canada embarque officiellement pour la remise en bon ordre, si on peut dire, là, les réparations. Alors, si au départ, les réparations sont couvertes par Patrimoine Canada et d'autres, évidemment, puisqu'entre autres la culture également, puisqu'on parle de la bibliothèque, alors ça veut dire que nous autres, il nous reste la construction. Et la construction de la bibliothèque, bien, évidemment, c'est l'aménagement de la salle à l'intérieur, où il y aura des locaux disponibles qui pourront servir, entre autres, à faire des rencontres, à faire du théâtre, à faire de Et là, il y aura encore des subventions possibles avant de tomber dans le municipal, disons. C'est ça. Okay. Alors, donc, au départ, eux sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. Et puis, étant donné que ça vient de notre argent à nous aussi, là, s'ils ont des sommes d'argent à donner à des bâtiments patrimoniaux, bien, ça veut dire que nous autres, on a déjà fourni là-dedans indirectement. Oui, oui. Donc, avec les taxes. Avec les taxes, les impôts, tout ça. Alors, donc, ça veut dire que c'est tout simplement une somme qui nous reviendrait. Oui. Alors, au niveau des gens, ça n'implique aucun... oui. Tu sais, aucune participation de ta poche. Là. Des sous qui reviennent, mais c'est de l'argent qu'on ramène dans la région aussi. Parce que si c'est pas notre Église qui va chercher ces sous-là, c'est une autre Église qui va les chercher. Ailleurs, au Québec ou au Canada. D'accord. Ouais. Et puis l'aménagement comme tel, bien évidemment que ça peut être une affaire de... On allait entre 7 et 9 millions. Mais quand on regarde les églises, les bibliothèques, je veux dire, les bibliothèques, par exemple, comment ça a coûté, par exemple, celle de Jonquière, comment ça a coûté celle d'Arvida. Alors, nous autres, en plus du patrimoine de cette église-là, représente, on aurait notre bibliothèque. Oui, on ferait d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Tout et pour tout, on parlait de coûts de 14 millions, c'est bien ça? Une affaire entre 12 et 14 millions, y compris la réfection. OK. Oui. Alors, maintenant, évidemment, que si on a une partie qui nous est gracieusement offerte par les ministères, à ce moment-là, on s'occupe uniquement de la réalisation de la bibliothèque. Alors, c'est beaucoup plus encourageant. Oui. C'est possible. Donc, au moment où on se parle, le dossier continue d'avancer. Les membres de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard qui continuent à rencontrer les intervenants, donc les personnes concernées, pour aller chercher les appuis que ça prend pour aller au-devant de ce projet-là. La Corporation Patrimoine Saint-Édouard organise un événement aussi en fin de semaine. Oui, en fin de semaine, dimanche, le 29, je crois. Oui, 29 octobre. 29 octobre. Alors, de 9h à 1h, il y aura un brunch à la salle des Mousses, où on fait normalement nos rencontres là depuis le début. Et puis, venez rencontrer les gens du comité.
qui ont évidemment les informations à jour de où en est rendu le projet. Il y a même les anciens maires qui sont avec nous autres aussi. Alors, il y avait entre autres M. Gérard Raymond-Morin, M. Claude Richard, il y avait M. Régent Simard qui était là également lors des dernières rencontres. Alors, ça veut dire que c'est un projet qui prend de la crédibilité avec la présence de ces gens-là qui, eux aussi, croient au projet. Oui. Alors, le brunch, c'est dimanche matin. Pour les 6 ans et moins, c'est 6 $. Et puis, au-dessus de 6 ans, à partir de 6 ans montant, c'est 12. C'est 12 $. Alors, 6 ans et moins, 6 $. Et puis, au-dessus, ça sera 12 $. Venez à rencontrer nos gens. Puis, en même temps, on aura sûrement des nouvelles fraîches à vous donner à ce moment-là sur le projet. Donc, si on est intéressé par le dossier, c'est l'occasion d'aller puiser de l'information, d'aller rencontrer les intervenants aussi qui militent pour faire réaliser ce projet-là, de déménager la bibliothèque à l'église Saint-Édouard. C'est les sujets qu'on avait à présenter ce matin, André. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Alors, à très bientôt.